Bonjour, je suis la docteure Anne-Sophie Lemay, hématologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je vais vous parler aujourd'hui de l'anémie. L'anémie se définit par un manque de globules rouges dans le sang. Les globules rouges, qui contiennent une protéine que l'on appelle l'hémoglobine, sont essentiels pour transporter l'oxygène vers tous les organes et les tissus du corps. Une anémie sévère peut donc entraîner un dysfonctionnement de certains organes importants, comme le cerveau ou le cœur. Les causes de l'anémie sont très variées. L'anémie peut provenir d'un manque de fer ou de vitamines, comme l'acide folique ou la vitamine B12. Elle peut aussi être le résultat d'un saignement invisible au niveau digestif ou encore de saignements plus importants, tels que des menstruations abondantes. L'anémie peut aussi survenir dans le contexte de maladies chroniques, comme l'insuffisance rénale ou un état inflammatoire tel que l'arthrite. Parfois, c'est un dérèglement du système immunitaire qui cause une destruction des globules rouges. Finalement, il peut s'agir d'un désordre de la moelle osseuse, cette substance à l'intérieur des os où sont fabriquées les cellules du sang. Certains types d'anémie se transmettent de façon génétique, de génération en génération, comme l'anémie falciforme, qui touche principalement les personnes originaires de l'Afrique, d'Haïti, du Moyen-Orient et de l'Inde. Comme vous le voyez, les causes sont nombreuses. Il est donc capital de trouver la cause pour déterminer le bon traitement. Je vous parlerai du traitement un peu plus tard. Mais d'abord, comment savoir si on fait de l'anémie? Le plus souvent, la personne se sent fatiguée ou essoufflée. La personne peut aussi se sentir irritable ou déprimée. Elle peut avoir des maux de tête ou des douleurs à la poitrine si elle est cardiaque. On diagnostique l'anémie à partir d'une prise de sang pour voir le nombre de globules rouges et le niveau de l'hémoglobine. Lorsqu'on observe une diminution des globules rouges ou de l'hémoglobine, on peut aussi examiner d'autres paramètres pour identifier la cause, comme la grosseur des globules rouges ou encore le nombre de réticulocytes. Les réticulocytes sont les jeunes globules rouges, les bébés globules rouges en circulation dans le sang. Finalement, on peut faire d'autres prises de sang pour déterminer la cause de l'anémie, comme la créatinine qui évalue le fonctionnement du rein et la ferritine qui représente les réserves en fer, ou encore la présence des vitamines essentielles comme la B12 et le folate. Comme mentionné plus tôt, le traitement de l'anémie dépend de sa cause. Si l'anémie est due à un manque de fer, on donnera des suppléments de fer sous forme de pilules ou par voie intraveineuse. Dans ce cas, il est important de déterminer d'où vient le manque de fer. Si l'anémie est causée par un manque de vitamine B12 ou d'acide folique, des suppléments sont également offerts. Si l'anémie est causée par un dérèglement du système immunitaire, on pourra se tourner vers les traitements immunosuppresseurs comme des corticostéroïdes. Finalement, lorsque l'anémie est secondaire à une autre maladie, on doit traiter cette condition médicale pour traiter l'anémie. Pour éviter une anémie par manque de fer, de vitamine B12 ou d'acide folique, il est important de bien manger. Un régime alimentaire équilibré est généralement suffisant pour combler ses besoins. Durant la grossesse, la demande en fer est plus importante pour combler les besoins du bébé. Nous recommandons de prendre des multivitamines de grossesse. Au besoin, et selon le niveau des réserves en fer, il est possible que votre médecin ajoute des comprimés de fer supplémentaires. En conclusion, il est important de consulter votre médecin si vous éprouvez l'un des symptômes suivants. Vous ressentez une très grande fatigue qui vous empêche de faire vos activités de tous les jours, vous vous sentez étourdi, vous sentez que vous allez perdre conscience, vous avez du mal à respirer, vous avez des saignements anormaux comme des menstruations abondantes ou du sang dans les selles, vous développez des bleus facilement sur le corps, surtout si c'est nouveau pour vous. Le manque de fer demeure la cause numéro 1 d'anémie à l'échelle mondiale, mais il existe bien d'autres causes. Si vous pensez faire de l'anémie, consultez votre médecin pour détecter la maladie, trouver la cause et bénéficier du bon traitement.